C'est donc avec assurance que je peux dire, le Seigneur Jésus-Christ est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Car c'est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui m'affligent. Notre prière, tendre Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Sois avec nous comme tu as été avec Moïse. Exauce-nous comme tu as exaucé Moïse, afin que l'ignorance ne nous résiste pas tant que nous vivrons, ou du moins, nous n'aidions pas l'ignorance à nous résister tant que nous vivrons. Et nous te disons merci de nous avoir écoutés et répondu. Bonjour, bienvenue mon frère, bienvenue ma soeur, bienvenue mes frères, mes sœurs. L'heure de nous retrouver a déjà sonné et nous vous disons merci pour votre présence encore et davantage nombreuse devant vos petits écrans. Un seul but, suivre votre émission sur la sorcière oubliée. La dernière fois, nous étions en train de poser la question: qui est derrière tes souffrances? Qui sont derrière tes souffrances? Et nous avons répondu: celui qui est derrière, c'est l'ennemi Satan. Beaucoup de choses, il nous les a ravis. Ce qui pouvait constituer notre bien-être, il les a ravis. Alors quand nous avons conseillé, il faut aller en guerre, il faut aller reprendre ce que le diable a appris, donc il faut aller en guerre contre l'ennemi Satan. Et par conséquent, il ne faut pas faire de la blague, il faut prendre cette affaire-là au sérieux. Et nous avons promis de commencer aujourd'hui la bouche, le cœur et leurs résultats. Tout le monde a besoin de résultats. Et le langage résultat doit nous accompagner. Le langage résultat doit être notre langage au quotidien. Pourquoi tu envoies les enfants à l'école qu'ils amènent des résultats? Pourquoi tu as engagé telle activité pour atteindre tel résultat? Pourquoi tu fais tel travail pour avoir tel résultat? Et alors, dans le monde spirituel, nous avons aussi besoin de résultats. Sans oublier que le spirituel a l'incidence sur le physique. Alors, étant donné que la guerre que nous menons, ou la reconquête que nous voulons faire, si nous voulons aller reconquérir ce que l'ennemi nous a appris, nous devons nous mettre en tête que lui non plus ne va pas se laisser faire. Mais il est écrit, celui qui est en nous est plus fort, est plus grand que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce que nous voulons dire? Pour avoir des résultats, Jésus-Christ avait bien dit, et c'est Paul qui le confirme, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur. Donc aujourd'hui, nous voulons parler de la confession de la bouche et la foi dans les cœurs. La plus grande difficulté des intellectuels, nous avons une foi intellectuelle. Nous confessons de notre bouche ce que nous croyons dans notre intelligence, non. Nous confions dans notre bouche ce que nos yeux ont lu, non. Nous confions dans notre bouche, il faut confier de sa bouche, non pas la réalité, mais la vérité. Et d'ailleurs, si nous regardons
Dans le livre de Jérémie 10, verset 10, il est écrit que notre Dieu est vraiment Dieu en vérité. Non seulement qu'il est Dieu en vérité, il est un Dieu éternel, un Dieu vivant. Il est un roi éternel. Il est aussi dit que la terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Qu'est-ce que ça veut dire? De tout le temps qu'il est passé sur la terre, Jésus-Christ n'avait jamais dit une seule fois en réalité, je vous l'ai dit. C'était toujours en vérité, je vous l'ai dit. La vérité, c'est ce qui est la passé que disent les Écritures. La réalité, c'est que les yeux voient. Alors la grande difficulté de tout le monde, surtout parmi les intellectuels, beaucoup d'attention sur ce que les yeux voient. David avait eu ce problème-là. Il ne faut pas juger d'après ce que tes yeux voient, ni d'après ce que tes oreilles entendent. Donc notre Dieu, c'est un Dieu en vérité. Deuxièmement, c'est un Dieu vivant. La vérité ne meurt pas. La vérité, elle est vivante. Aucune arme pour tuer la vérité. La vérité est très, très, très têtue. Quel que soit le nombre d'années, elle finit toujours par surgir, toujours par pousser. Troisièmement, notre Dieu, c'est un Dieu éternel, c'est un roi éternel. Alors sa royauté est restée éternellement. Pourquoi? Est-ce qu'on ne l'a pas combattu? Si, beaucoup de rois l'ont combattu. Nous pouvons citer le cas de Sennacherib, le roi d'Assyrie. On peut aussi prendre le cas de Pharaon que nous connaissons très bien, une grande puissance mondiale de ce temps-là. Avec ses chars et ses chevaux, Dieu l'a attiré dans un monde aquatique, bien sûr. Il a utilisé une arme à laquelle Pharaon ne s'était pas préparé, l'eau, ce liquide. Et c'est ainsi qu'il a pu en découdre. Voici que tous les rois, tous les présidents ont toujours une armée pour protéger. Mais devant l'Éternel, son armée n'a jamais failli, n'a jamais trahi, il n'a jamais connu la moindre petite défaite. Béni soit l'Éternel. Alors c'est pour cette raison, mon frère, ma soeur, que nous voulons que dans votre conjugaison, dans notre conjugaison, nous adoptions aujourd'hui un concept. Notre Dieu, c'est un roi invaincu. Depuis qu'il est là sur son trône, jamais il a été vaincu. Quatrième phrase de ce texte, de ce verset-là, la terre tremble devant lui, devant sa colère, bien sûr. En temps normal, il est pour la question de Jacques, verset 19, Jacques 2, verset 19. Croyez-vous en un seul Dieu? Oui. Et nous ne sommes pas les seuls à les croire. Même les démons les croient et ils tremblent devant cette oreille. Donc, en temps normal, les démons tremblent déjà. À combien faut-il raison devant sa colère? Et la cinquième phrase, les nations de la terre sont ébranlées, ne supportent pas sa fureur. Ils sont ébranlés devant sa fureur. Oh, et qui sont les nations de la terre. Donc tous les rois de la terre, avec toute leur gloire, ne supportent pas la fureur de Dieu. Comment alors, toi et moi, qui nous disons, enfants de Dieu, ayant un tel Dieu, Dieu en vérité, Dieu vivant, le roi invincible, devant qui l'ennemi Satan tremble, la terre ne supporte même pas sa fureur, comment pouvons-nous mener une vie de défaite? Non. Et pour ne pas arriver, nous devons savoir qu'il y a une logique spirituelle qu'il faut seulement observer et laquelle aujourd'hui nous développons, la bouche, les cœurs et leurs résultats. Priez, nous prions. Pourquoi il n'y a pas de résultat? Chantez, nous chantons. Pourquoi il n'y a pas de résultat? Probablement parce que la bouche peut raconter les choses que les cœurs ne croient pas, ou la bouche raconte le contraire de ce que les cœurs croient. Si notre réalisateur est prêt, nous voulons recommencer notre première image, c'est-à-dire une famille en prière.
La nature elle aussi nous montre comment il faut prier, comment il faut savoir élever son esprit pour adorer, pour implorer, pour glorifier les dieux vivants, les grands je suis. Il faut aller à la reconquête de tout ce que le diable t'a ravi, t'a volé. Il faut aller reconquérir. La nature elle ne vous enseigne-t-elle pas? Ce sont les arbres, la nature, l'environnement qui nous montrent comment croiser les mains afin de pouvoir élever le visage et regarder vers les dieux puissants. Voici un père de famille, voici sa femme et leurs enfants en train de regarder quoi? Jeter un coup d'œil sur les Écritures. Donc il faut absolument le faire, car si c'est vrai que l'ennemi Satan ne libère pas ses prisonniers, puisque c'est écrit dans Ésaïe 14, verset 17, que l'ennemi Satan ne libère pas ses prisonniers, alors, à combien plus forte raison c'est que leur appartiennent. Tu es prisonnier et dans prison, qu'est-ce que le geôlier ou celui qui t'a mis en prison peut-il faire de ce qui t'appartient? Il en dispose. Comme pour nous dire, si Satan est en mesure de faire de toi un prisonnier, une prisonnière, alors il est plus qu'en mesure de prendre, de te confisquer tout ce que tu as. Mon frère, ma soeur, il faut aller à la reconquête. Matthieu 12, verset 29. Matthieu 12, verset 29 nous dit quoi? Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il y pillera sa maison. À cause de l'ignorance, ajoutez les convictions erronées, les traditions, les coutumes, l'incrédulité, l'orgueil, l'hypocrisie, le diable fait facilement prisonnier les enfants de Dieu. Les hommes forts sont facilement ligotés et leurs maisons, à la merci de l'ennemi Satan et de ses démons. Nous avons dit il y a quelque temps le cas de Ben-Hadad dans 1 Roi 20, versets 5 à 6. Ben-Hadad envoie les messagers qui aujourd'hui vont dire, l'ennemi envoie ses démons pour dire à Akab, je vais fouiller ta maison. Ils l'ont fait. Ils ont mis la main sur tout ce qui était ce qui devait être, ou ce qui devait être de glorieux, de précieux. Peut-être qu'on peut lire pour avoir l'idée nette. 1 Roi 20, versets 5 à 6. Les messagers retournèrent et dirent, ainsi parlait Ben-Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain, à cette même heure, mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et tes serviteurs, ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux, ils me l'emporteront. Ça, c'est le diable. Tout ce que tu as de précieux, il met la main, il prend. Et pourquoi il est arrivé à faire ça? Mais parce que, comme pour Akab, tu as consenti au moins une fois, il y a ainsi parlé Ben-Hadad. Akab a eu le courage de se tourner vers les anciens d'Israël, d'écouter et de mettre en pratique ce qu'ils lui ont dit, c'est-à-dire ne concède plus. Nous venons te dire, toi, aujourd'hui, ne consens plus, ne concède plus rien. Donc, contrairement à Akab, tu as refusé d'écouter, tu as refusé, tu as fait le bras de fer avec ainsi par l'Éternel, beaucoup de choses dysfonctionnent en toi. Regarde combien de choses dysfonctionnent à cause de quoi? Des manques de la prière. Aller à la reconquête. À cause de quoi? Écart entre ce que les yeux voient, ainsi parle l'Éternel, que tu as vu dans ce livre, et ce que les yeux voient, ainsi parle le monde Ben-Hadad. Mon frère, ma soeur, on t'a repris, ou je pourrais me dire, l'insensé d'un homme dysfonctionne en toi. L'insensé d'une femme dysfonctionne en toi. Beaucoup de couples sont en difficulté en cause de quoi? Du dysfonctionnement du lit conjugal. Avec un minimum de prise de conscience, il faut aller à la reconquête de tout ce que tu avais de précieux que l'ennemi Satan t'a ravi. Alors pour réussir cette reconquête, c'est-à-dire avoir des résultats, il faut revenir sur ce que nous sommes en train de dire. Pour revenir avec des résultats, le cœur, la bouche
doivent jouer pleinement et respectivement leur rôle. Le cœur doit jouer son rôle. La bouche doit aussi jouer son rôle, sans hésitation ni doute. Le cœur doit croire, la bouche doit confesser. Regardons un peu Deutéronome 30, verset 14. Deutéronome 30, verset 14, parle de la parole de Dieu. Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Dans la bouche pour être confessée, dans le cœur pour croire. En un mot, les paroles qui sortent de nos lèvres doivent correspondre à la foi qui est dans notre cœur. J'insiste, les paroles qui sortent de nos lèvres, de nos bouches, ces paroles-là doivent correspondre à la foi qui est au-dedans de nous. Si le cœur vous dit autre chose et la bouche confesse autre chose, Dieu ne va pas t'exaucer. Ou si la bouche confesse une foi que le cœur ne confesse pas, Dieu ne va pas t'exaucer. La bouche ne doit que confesser ce que le cœur croit. C'est ça la foi, le véritable. Nous ne récitons pas uniquement ce que Dieu dit dans sa parole, nous l'annonçons avec foi, avec conviction, avec autorité, à haute voix et en alignant notre cœur sur cela. Alors, prenons quelques exemples. Je voudrais qu'aujourd'hui, nous prenions le tout premier exemple. L'exemple où voici quelqu'un a confessé et il a eu de résultats. Il a confessé de son cœur, de sa bouche, ce que son cœur croyait. Il croyait en quoi? À la vérité. Vous connaissez cette affaire des espions que Moïse avait envoyés. Donc le premier cas, Moïse et les espions. La Bible raconte l'histoire de 12 enfants des 12 tribus d'Israël. 12 enfants des 12 tribus d'Israël. Chacun a eu exactement ce que sa bouche a déclaré. Au mien, chacun a eu ce que son cœur croyait. Et ce que la bouche a confessé que le cœur croyait. Regardons les mains d'une personne dont on a besoin. Il faut savoir que la Bible est le seul livre qui peut transformer l'homme. La Bible est le seul livre qui peut amener un changement d'identité au-dedans de toi. Si tu apprends à un enfant à bien lire cette parole, à écouter ainsi par l'Éternel, à obéir ainsi par l'Éternel, soyons assurés que demain, ce petit enfant ici, fille ou garçon, deviendra un homme qui pourra alors porter très haut l'étendue de la parole de Dieu. Donc nous disons, Nombre 13, verset 1 à 3. Nombre 13, verset 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Param d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs d'enfants d'Israël. Qu'est-ce que ce verset nous montre? Moïse exécute fidèlement les ordres reçus de l'Éternel. Premièrement, choisir un homme par tribu. Israël avait 12 tribus, donc Moïse choisit 12 hommes mieux écoutés, chacun dans sa tribu. La Bible les appelle les principaux d'entre eux. Deuxièmement, parmi les 12 noms, il y avait Hosée, fils de Nun. C'est là un élément important. Hosée, fils de Nun, de la tribu d'Éphraïm. Hosée, fils de Nun, de la tribu d'Éphraïm, Nombre 13, verset 8. Hosée, fils de Nun, de la tribu d'Éphraïm. Et Caleb, fils de Jephuné, de la tribu de Juda. Nombre 13, verset 6. Tribu de la louange, on l'avait dit autrefois, la tribu de Juda, c'est la tribu de la louange. Moïse donna à Hosée, fils de Nun, le nom de Josué. Josué ne s'appelait pas au départ Josué, mais c'est Moïse qui a changé son nom de
Hosée à Josué. Lisez ça dans Nombre 13, verset 16b. Alors, quand on compare les noms des enfants de Jacob devenus Israël, tels que listés dans Genèse 35, verset 22-26, Genèse 35, verset 22-26, Genèse 49, verset 3 à 29, on ne trouve pas les noms d'Éphraïm. Parce qu'on parle ici tribu d'Éphraïm. On ne trouve pas le nom d'Éphraïm, dont la tribu est citée parmi les 12 tribus d'Israël. Alors, une question que l'on peut se poser, qui est Éphraïm? Mon frère, ma soeur, qui est Éphraïm? Une bonne compréhension sur Éphraïm nous permettra de bien comprendre l'incidence des phrases, l'incidence des paroles des parents, des grands-parents. Qu'est-ce qui est arrivé pour que nous ayons Éphraïm? Joseph est en Égypte. Nous sommes dans Genèse 48, verset 3 à 5. Son père quitte pour aller en Égypte en cause de l'Afrique, c'était dans le pays où ils étaient. Alors, c'est son père Jacob, devenu Israël, qui parle. Il m'a dit, c'est Dieu qui lui a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je te donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle possède à toujours. Maintenant, les 2 fils qui sont nés au pays d'Égypte, Israël parle à Joseph. Les 2 fils qui sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi, comme Ruben et Siméon. Les grands-pères s'auto-approprient ses petits-fils et les élèves au rang de ses fils. Donc attention avec certaines paroles d'auto-appropriation. Heureusement pour Joseph, son père Jacob faisait allusion à la promesse qu'il a eue du vrai Dieu, à la promesse qu'il a eue du Créateur. C'est-à-dire, que faut-il faire pour nous autres, où les aïeux n'ont pas servi le grand je suis? Que faut-il faire pour nos autres, dont les aïeux sont beaucoup plus l'ennemi qui imite Dieu? Donc, mon frère, ma soeur, que faut-il faire pour nous autres? Les aïeux sont allés. Si pour Jacob, il parlait des grands je suis, mes aïeux, puis il ne parle des grands je suis. Maintenant, c'est-à-dire, de cet instant, les 2 enfants qui sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Jacob comme Ruben. Jacob comme moi. Ruben et Siméon, ces 2 premiers-nés. Mon frère, ma soeur, je voudrais clarifier à cet endroit-là. Quand nous regardons Genèse 48, verset 8 à 13, surtout le verset 13, Joseph qui était son fils, bien sûr, son fils biologique, Joseph prit tous les 2 enfants. Quels sont les 2 enfants? Éphraïm, de sa main droite, il met à la main gauche d'Israël. Et Manassé, son fils aîné, de sa main gauche à la main droite d'Israël. Il les fit approcher de lui. Malheureusement ou heureusement, malheureusement pour Joseph, et heureusement pour Jacob, bien que Joseph ait consenti à la volonté de son père, sa préférence était que Manassé, son fils aîné, soit reconnu comme un fils aîné. Mais Israël ne voulait pas ça. Israël en fit le contraire. Il étendit la main droite sur la tête et il posa sur Éphraïm, qui était le plus jeune. Il posa sa main gauche sur la tête de Manassé et la Bible dit, c'est fait avec intention qu'il posa ses mains. Ainsi Manassé, qui était le premier, est devenu second. Genèse 48, verset 14. Une attitude qui déplut à Joseph, qui voulait que son fils aîné soit reconnu comme son fils aîné et aussi béni comme tel. Mais Israël persista sur la voie d'Éphraïm, son second. Quand nous regardons Genèse 48, verset 18, Genèse 48, verset 18, dit quoi? Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui.
son frère cadet soit plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude des nations en Israël. Mon frère, ma sœur, ce jour-là, Jacob mit Ephraïm avant Manassé. Donc Israël, en bénissant les deux fils de Jacob, fait une bénédiction de pleine abondance sur Ephraïm. Quand il est dit, Ephraïm, son frère cadet, sera plus grand que Manassé. Une bénédiction de pleine abondance, plus grand que Manassé. Et la postérité d'Ephraïm deviendra une multitude des nations. Israël mit Ephraïm avant Manassé. Sans oublier une longue et profonde bénédiction qu'Israël avait prononcée sur Joseph lors de sa bénédiction prophétique pour laquelle nous avons parlé la fois passée, Genèse 49, versets 22 à 26. Il a dit quoi? Que Joseph est le rejeton d'un arbre fertile planté près d'une source. Ses branches s'élèvent au-dessus des murailles. C'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant qui les bénira de la bénédiction du ciel en haut. L'œuvre du Dieu Tout-Puissant bénira des bénédictions du ciel sur la terre et surtout qu'il est planté au bord d'un ruisseau. Et cette œuvre-là va bénir aussi Joseph de la bénédiction des mamelles et du sein maternel. Et nous avons dit, s'il y a quelque chose qui est vraiment bien qu'enrichi une nourriture, c'est la bénédiction du lait maternel. Le lait maternel est une nourriture qui prend toutes les vitamines, tous les acides, tous les nutriments dont le corps a besoin. Malheureusement, peut-être mal enseigné, on s'est seulement limité que le Seigneur te bénisse. On n'arrive pas plus pour dire « Je te bénis de la bénédiction du lait maternel ». C'est ce que la Bible déclare. Donc la bénédiction de ton père peut être la bénédiction du lait maternel si ton père est conscient. La bénédiction de ta soeur, tu peux aussi bénir tes enfants, la bénédiction du lait maternel. Mon frère, ma soeur, là, nous venons de vous montrer quoi? Voici que dans les 12 espions que Moïse va envoyer, nous venons de décrire, nous venons de montrer que Josué est de la tribu de la plus grande des bénédictions. Quelle est la tribu? Ephraïm. Sans oublier que Ephraïm en question est une préférence pour Jacob. Et Caleb est de la tribu de Juda, tribu de la louange. Voici les deux éléments principaux. Et qui vont montrer quoi? La suite des espions, la tribu de la louange, la tribu de la bénédiction vont confesser la foi en Dieu. Tous les 12 espions ont vu les pays où coule le lait et le miel. Ils ont même amené les preuves, les fruits. Donc ils ont aussi constaté que le peuple qui habitait ce pays était un peuple puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Ils ont vu les enfants d'Anak, de la race des géants, les Amélécites, les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens, les Cananéens. Nombre 13, versets 27 à 29. Bien que les yeux de tous ont vu la même chose, les cœurs des 12 espions n'ont pas réagi de la même façon. Voici la différence. Bien que les yeux des 12 espions ont vu la même chose, les cœurs des 12 n'ont pas réagi de la même façon. Mon frère, ma soeur, les cœurs des 12 n'ont pas réagi de la même façon. Les cœurs de certains étaient en désaccord avec leurs yeux, et les cœurs des autres étaient en accord avec ce que les yeux voyaient, mais beaucoup plus en accord avec ainsi parle l'Éternel. J'insiste. Les cœurs de certains étaient en désaccord avec leurs yeux, c'est-à-dire, bien qu'il y a des géants, bien que nous sommes en accord avec la parole de Dieu. Donc, ce que leur cœur confessait contredisait ce que leur cœur voyait, ce que leurs yeux voyaient. Mais d'autres, les cœurs confessaient ce que les yeux voyaient. Et ceux dont les cœurs ont confessé ce que les yeux voyaient ont eu exactement ce qu'ils ont confessé. Et ceux qui ont confessé ce que la parole de Dieu dit, contrairement à ce que les yeux voyaient, ont eu aussi ce qu'ils ont confessé. Alors maintenant, allons-y à un élément important, le rapport des 12 espions.
Ce qui est reconnu depuis les temps anciens, le rapport d'une émission, c'est un document qu'il faut produire à la fin de cette émission. Israël a utilisé les deux traditions, orale et écrite seulement. La tradition orale prenait souvent les dessus sur la tradition écrite car tous n'étaient pas des scribes. Alors le premier rapport, c'est le rapport de la majorité, 10 sur 12. En pourcentage, c'est 83%. Qu'est-ce qu'ils disent? Nombre 13, verset 31 à 33. Nombre 13, verset 31 à 33. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés et dirent, les pays que nous avons explorés, que nous avons parcourus pour explorer, est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des souterrains. Ces rapports des 10 espions, surtout la conclusion, impacta très négativement les enfants d'Israël. Rappelons que Moïse avait choisi de chaque tribu les gens plus écoutés. Alors imaginez-vous, sur 12 tribus, 10 tribus sont impactées par un rapport négatif. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Quelles sont les raisons pour lesquelles ils disent ça? Ils sont plus forts que nous. Ils ont oublié que ce Dieu-là a combattu pour eux pour les faire traverser la mer Rouge. Un pays qui dévore ses habitants. Les hommes sont de haute taille. Ils ont oublié la grandeur de leur Dieu pour ne voir que la race des géants. Nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des souterrains. Rappelons que ces hommes choisis par Moïse et envoyés comme espions étaient des hommes mieux écoutés, chacun dans sa tribu. Pas étonnant que les propos de leur bouche puissent impacter négativement, jeter l'effroi, une grande incrédulité parmi les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, conséquence, vont commencer à murmurer contre Moïse, à murmurer contre Aaron son frère. Nombre 14, verset 1 à 3. Un rapport où la droite de l'Éternel, son bras saint, sont méconnus. Un rapport où la défaite est confessée. Un rapport où le retour en Égypte est envisagé. Je viens de dire, la droite de l'Éternel et son bras saint est méconnu. La défaite est confessée. Le retour en Égypte est aussi envisagé. Les enfants d'Israël ont oublié la traversée de la mer Rouge à pied sec. Les grands et les profonds, les grandes et les louanges très profondes qui s'en est suivi après la traversée, ils ont oublié. Mon frère, ma soeur, nous devons faire très attention avec des louanges circonstancielles. Louer Dieu quand tout va bien, alors là Dieu est grand, Dieu est tout puissant. Devant une petite difficulté, Dieu n'est plus tout puissant. Regardons un peu Actes, les Actes des Apôtres. Nous allons constater quelque chose d'aussi important. Paul et Silas sont jetés en prison. Au milieu de la nuit, dans cette obscurité, ils ont commencé à louer Dieu. Ils n'avaient pas entendu que leur situation change pour louer Dieu. Mais en louant Dieu, celle-ci a changé leur situation. Donc, la louange peut changer ta situation. Il ne faut pas attendre que la situation change pour que tu commences à louer Dieu. Écoutons maintenant les rapports de ceux qui ont vu la main de l'Éternel, qui sont souvenus de la main de l'Éternel. Lorsque la main de l'Éternel est sur toi, même les coups de foudre, même les tonnerres ne vont pas atteindre ta maison. Lorsque la main de l'Éternel est sur toi, la parole de Dieu que tu lis, elle est à la fois la lumière qui éclaire tes pensées, qui éclaire aussi ton chemin. Les rapports produits par 17%, il n'y a que 2 personnes. Nombre 14, versets 6 à 9. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, on venait de le décrire, de la tribu d'Éphraïm. C'est l'enfant de Joseph que son père Jacob avait élevé à la tête en lieu et place de Manassé, son grand frère. Caleb, fils de Jephuné. Caleb, on l'avait déjà l'autre fois, attribué de la louange. Déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable,
il nous donnera ce pays. Il les donnera ce pays où coule le lait et le miel. Le plus important, si l'Éternel est favorable, est-ce que Dieu est agré ce que tu fais? Josué et Caleb déchiraient leurs habits en signe de repentance, car ils ne croyaient pas que les enfants d'Israël pouvaient blasphémer contre l'Éternel. Il parlait ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que ta bouche déclare? Qu'est-ce que ton cœur croit? Donc, bien que le rapport soit celui d'une minorité, nous pouvons tirer quelques leçons. Une leçon importante pour notre maison, pour notre couple. Un mauvais rapport est un témoignage fondé sur les doutes. Retenons cela. Un mauvais rapport est un témoignage fondé sur les doutes. Et surtout sur l'incrédulité. Là, c'est le rapport de la majorité. Et un bon rapport est un témoignage basé sur la foi ainsi par l'Éternel. Dans une famille, dans un couple, si l'un est de la tribu d'Éphraïm, tribu de la louange, et l'autre tribu de l'incrédulité, il peut y avoir un problème. Donc il faut que les deux aient une certaine convergence. C'est que ta bouche déclare. Si tu crois dans le cœur, ça va s'accomplir. C'est ça le message à l'intérieur. Donc au fond, ce rapport-là fut fortement contesté. Toute l'assemblée parlait de le lapider. Nombre 14, verset 10. Toute l'assemblée parlait de lapider Josué, de lapider Caleb, lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation, devant tous les enfants d'Israël. L'Éternel lui-même est apparu à travers sa gloire pour stopper ce qu'Israël voulait faire contre Josué, contre Caleb. Que l'Éternel nous vienne en aide. Lorsque, incompris, nous sommes malmenés au point même d'être dévorés. Mon frère, ma soeur, analysons un peu les conclusions des deux rapports pour comprendre comment était la position de Dieu. Pour comprendre la réaction du grand je suis, l'exception qu'il a fait à Caleb et à Josué, il serait mieux de comprendre les deux rapports. Il serait mieux d'analyser les deux rapports, surtout les conclusions des deux rapports. Regardons d'abord la conclusion du rapport des 10 espions. Rapport des 10 espions. Pour eux, le peuple qui habitait le pays est un peuple puissant. Les villes sont fortifiées. À leurs yeux, ils ont vu des races des géants. À leurs yeux et aux yeux de ceux qui y habitaient, ils étaient comme des petits souterrains à l'intérieur. Ils confessent aussi, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Mais ce n'est pas eux qui devraient combattre ces dieux. Tout le peuple d'Israël accepta ce rapport. Ils proclamaient, nous sommes incapables de prendre la possession de ce pays. Lorsque quelqu'un parle du fond de son cœur, c'est sa foi qui s'exprime. Lorsque quelqu'un parle du fond de son cœur, c'est sa foi qui s'exprime. Regardez un peu, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même ne t'enseigne pas, ne vous enseigne pas. Bien sûr, c'est bon de pouvoir se mettre en prière. Est-ce que ce qui sort de vos bouches est conforme à ce que votre cœur confesse, ce qui est confessé de votre bouche est conforme à ce que votre cœur croit? Maintenant, la conclusion de ces 10 espions, l'assemblée des enfants d'Israël obtint exactement ce qu'ils avaient déclaré. Ils ne sont pas arrivés à la terre promise. Mais par contre, pour Josué et Caleb, la conclusion du rapport de Caleb et Josué fut différente. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Montons, nous allons nous emparer de ce pays. Nous sommes vainqueurs. Et Josué d'ajouter, ne soyons pas rebelles contre l'Éternel. Ne craignons pas les géants de ce pays, car il sera notre pâture. Leur protection s'est déjà retirée. Il est avec nous. Ne les craignons pas. Caleb va ajouter, pour dire quoi? Caleb et Josué vont dire, n'ont pas nié d'abord la présence des enfants d'Anak. Ils ont reconnu la race des géants, les pays coulent de lait et du miel. Ils ont proclamé leur foi en Dieu, la foi à la promesse de Dieu. Donc dans leur conclusion, et aussi,
obtinrent exactement ce qu'ils ont déclaré. Alors, avant de conclure, quelle a été la réaction des dieux? La réaction des dieux pour dire quoi? Lorsque Dieu a écouté les rapports des 10 espions, comme nous venons de dire, si tu confies de ta bouche et tu crois dans ton cœur, ça va s'accomplir. La victoire n'est pas dans ce que les yeux voient. Retenons ça. La victoire n'est pas dans ce que les yeux voient, mais dans ce que Dieu dit ou a dit. La victoire n'est pas dans la réalité, c'est-à-dire ce que les yeux voient, mais dans la vérité, ce que la parole de Dieu dit. L'attitude des enfants d'Israël de plus profondément à l'Éternel, comme on peut les constater dans ces versets. Nombre 14, verset 11. Nombre 14, verset 11. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croit-il pas à moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Son langage est loin d'être un compliment, mais l'expression d'une profonde déception. Comme pour dire, malgré tous les prodiges que l'Éternel a fait au milieu d'eux, il en est de même pour toi, pour moi aujourd'hui. Malgré tout ce que Dieu a fait, tu continues toujours à confesser, ainsi par les yeux, ainsi par ce que les yeux ont vu, ainsi par ce que les oreilles ont entendu, au lieu de confesser, ainsi par ce que l'Éternel a dit. Conséquence, leur agissement, l'Éternel décide et annonce. Premièrement, ils ne verront point le pays qu'il avait juré de donner à leur père. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays pour porter, vous allez porter la peine de vos iniquités 40 années, c'est-à-dire une année pour chaque jour. Ils seront consumés dans les déserts. Il va faire quoi? Le bon rapport, excepté Caleb et Josué, fils de Nun. Alors, et leurs petits-enfants vont entrer dans la terre promise, c'est-à-dire vont obtenir exactement ce qu'ils ont demandé. Que pouvons-nous dire? Que pouvons-nous dire? Notre Dieu est certainement capable de livrer entre nos mains nos ennemis. Notre Dieu est capable de nous donner ce que nos yeux, les comptes de ce que nos yeux voient. Parce que l'ennemi nous miroite la réalité, mais Dieu a dit la vie dans sa parole. Pour dire quoi? La louange sincère est une expression verbale de la foi, surtout la louange anticipative. Il faut savoir conférer de sa bouche ce que son cœur croit. Si tu confères de ta bouche ce que le cœur croit, tu auras des résultats. Mais si tu confères de ta bouche ce que le cœur ne croit pas, tu n'auras pas de résultats. Qu'est-ce que nous avons voulu dire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons parlé de la bouche, du cœur et des résultats. Nous nous sommes servis des espions, le premier exemple, les 12 espions que Moïse a envoyés de la part de l'Éternel pour explorer le pays qui leur avait été promis. Le rapport des 12 espions, la majorité, 83%, était un rapport qui était bien rédigé, ou bien proclamé, bien décliné par rapport à ce que leurs yeux ont vu. La réalité. Et ce rapport-là a déplu à l'Éternel. Le second rapport de 17%, c'était le rapport de ce que les yeux ont vu, mais qui ont confessé ce que Dieu a dit. En d'autres termes, les yeux ont vu, mais ils ont mis leur foi dans ce que Dieu a dit. Si tu confesses de ta bouche ce que tu crois dans ton cœur, tu auras le résultat. Cesse de confesser de ta bouche ce que tu ne crois pas. Ou cesse de confesser le contraire de ce que tu crois. C'est donc avec assurance que je peux dire, le Seigneur Jésus-Christ est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Car c'est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Notre prière. Tendre Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas.
Sois avec nous comme tu as été avec Moïse. Exauce-nous comme tu as exaucé Moïse, afin que l'ignorance ne nous résiste pas tant que nous vivrons, ou du moins, nous n'aidions pas l'ignorance à nous résister tant que nous vivrons. Merci de nous avoir écoutés et exaucés. Quant à nous, si pendant ces temps, Jésus-Christ n'est pas encore revenu, la fois prochaine, nous prendrons le deuxième et le troisième exemple, le cas de David. Bonjour.